Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour le mois de mai 2022. Alors, le taureau n'est pas obligatoirement leur signe de prédilection, même si le taureau comme la balance sont dirigés par Vénus, ce sont deux Vénusiens, mais des Vénus un peu différentes. Malgré tout, les planètes en taureau sont positionnées dans la maison 8 des balances et des ascendants balance, ce qui va amener une période un peu introspective, dans le sens où la maison 8 est la maison un peu de la psychanalyse. C'est un moment où vous allez vous poser beaucoup de questions aussi sur tout ce qui est financier. C'est la maison des pertes et des gains financiers, des héritages par exemple. Mais c'est surtout cette réflexion peut-être très psychologique, peut-être des remontées de fragilité du fin fond de vous-même. N'oublions pas que le nœud lunaire, le nœud karmique est en taureau et quand ça touche la maison 8, qui est une maison karmique aussi, vous pourriez être projeté vers un passé qui n'est pas réglé ou qui a laissé des traces encore dans vos comportements, peut-être dans des échecs de votre vie et qu'aujourd'hui, bah, vous êtes face à tout ça et ça peut amener une cristallisation un peu compliquée pour vous. Par contre, lorsque le soleil va rentrer en gémeaux, et Mercure aussi, Mercure qui rentre dès le début mai, euh, ça va aller à beaucoup mieux. Le Gémeaux est positionné dans votre maison 9, qui va amener une ouverture d'esprit. On est encore dans la spiritualité, mais qui va vous faire que vous allez être ouvert à des nouvelles opportunités, vous allez être beaucoup plus curieuse ou curieux, hein, je parle de curieuse de la balance, je parle d'idées, de volonté, d'innovation. Ça va être quelque chose qui va vous marquer beaucoup, peut-être même de reprendre des études, de vous former dans quelque chose de nouveau. Et c'est vrai, bon, faites très attention quand même. Alors effectivement, à partir du 11 mai, il y a une rétrogradation de Mercure, il recule. Et effectivement, vous pouvez être de nouveau dans cette période un peu introspective, de retour au passé. On voit quand même que c'est le thème de votre mois de mai. Le Pluton qui est en Capricorne n'est pas en avantage avec vous. En plus, Pluton, ça amène quand même peut-être des deuils de famille, alors que ça soit des deuils affectifs dans le sens où on est en désaccord avec des membres de la famille qu'on ne voit plus, comme ça peut être aussi un deuil réel, la perte d'un proche qui a été déjà faite ou qui pourrait se venir. C'est peut-être cette période, une nostalgie qui peut être très complexe pour vous. Saturne est positionné dans votre maison 5, hein, vous êtes très en harmonie avec le Verseau, et Saturne fait limite quand même vos plaisirs, et ça, la balance sans plaisir, c'est une balance malheureuse, et c'est une période où on réfléchit aussi sur le couple, l'amour, sur les enfants. Ça peut être une période un peu clé qui fasse que vous vous sentiez frustré. Peut-être vos enfants sont-ils devenus grands, sont-ils partis de la maison et avez-vous quelques désaccords avec eux. Donc ça peut être une période un peu délicate, mais bon, vous avez ça toute l'année quand même, hein, donc c'est pas le mois de mai en particulier. Par contre, le poisson est positionné dans votre maison 6 avec Vénus qui rentre, qui sort du poisson le 2 mai, mais qui par contre va rentrer dans le bélier. Et effectivement, le bélier, c'est votre maison 7, donc vous pourriez quand même avoir un rapprochement amoureux avec votre l'être aimé, mais ça peut être aussi un moment où on rencontre quelqu'un pour une histoire sérieuse. C'est une période importante. Mars sera en bélier aussi à la fin du mois de mai, vers le 25 mai, et c'est vrai que vous pourriez être beaucoup plus passionnel, mais ça peut amener aussi des conflits de couple, hein, il ne faut pas l'oublier. Mars, c'est aussi la guerre, donc ça peut être quelque chose où ça peut être un petit peu chaud. Mars en poisson, en tout cas jusqu'au 24 mai, positionné dans votre maison 6, il faut faire très attention. Ça peut être un moment où vous ayez un souci de santé, peut-être une intervention chirurgicale. C'est une problématique sur les voies gynécologiques ou urinaires, sur le bas-ventre. Donc c'est un moment où il va falloir, où vous pourriez avoir des fragilités au niveau de la santé. Avec Neptune en poisson, ça fait peut-être un moment que ça dure, mais par contre, c'est là et ça peut être problématique. Donc voilà pour l'astrologie, nous allons parler des oracles. Premier oracle, ce sont les escaliers. Les escaliers,
pour vous, c'est une période quand même d'évolution. Alors faites très attention parce qu'on est censé monter des escaliers, mais on peut aussi descendre des escaliers quand on fait des périodes d'introspection, des périodes où on travaille tout ce qui est psychologique. C'est un moment où on est quand même en enfermement psychologique, soit pour un travail, soit parce qu'on est en dépression. Donc faites très attention au sens, il y a aussi un sens négatif. Sinon, c'est une période d'évolution qui est quand même graduelle, bien sûr, peut-être avec lenteur, mais en tout cas qui vous amène à évoluer vers le haut. C'est une période d'évolution même spirituelle. Et l'amas de planètes en Gémeaux, en maison 9, le montre bien. Mais attention, l'amas de planètes en Taureau, en maison 8, pourrait être cet escalier que l'on descend où on est quand même dans une période qui peut être difficile, où des énergies se confrontent et font qu'on peut être déprimé. Mais nous allons voir avec les autres thèmes du mois. Au niveau travail, ce sont les mains. Les mains représentent tout d'abord l'appui. Les personnes qui vont être là pour vous, que ce soit des amis, que ce soit des gens qui vous apprécient professionnellement, que ça soit... Donc on est dans quelque chose où effectivement on va peut-être avoir besoin d'aide et on va trouver les personnes qui vont nous tendre la main. C'est ça, on nous tend la main. C'est la fraternité. C'est aussi le besoin peut-être de faire une activité qui est éco-responsable, qui est dans cette mouvance fraternelle, humaniste. C'est quelque chose qui peut vous toucher complètement, d'autant plus que Saturne est en Verseau et que le Verseau est un signe humaniste et que c'est un signe qui est complètement en harmonie avec vous. Vous pouvez être dans une période de remise en question, je vous ai parlé tout à l'heure de reprise d'études ou de vous ouvrir à des horizons nouveaux professionnels. Ça peut être un moment où vous ayez envie, par exemple, d'adopter justement de nouvelles activités, où vous soyez beaucoup plus impliqué, où vous ayez l'impression de servir à quelque chose, de servir la communauté. C'est quelque chose qui peut être très important. Ça peut être un moment où vous ayez envie d'ouvrir une association, association loi 1901, qui a un but d'aide, quel que soit le domaine. Ça peut être des aides pour des réinsertions professionnelles, comme ça peut être des aides écologiques, ça peut être des aides à plein de niveaux, où vous ayez l'impression que ce soit pour les enfants, peu importe le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous importe. Les mains représentent aussi la signature de contrat, donc si vous êtes en quête d'un nouveau boulot, c'est un moment, ce mois de mai, où vous pourriez être amené à signer un contrat, à vous engager professionnellement, donc c'est plutôt pas mal, mais on peut être aussi dans une période où on signe un contrat pour un désengagement professionnel. Une rupture de contrat pourrait être le cas, comme une rupture d'association. N'oublions pas qu'il y a un amas de planètes en bélier, que Jupiter entre en bélier, donc dans votre maison 7 qui amène une légalisation, ça peut être complètement une désassociation comme une association professionnelle. Attention, on est quand même dans la possibilité des deux configurations, tout dépend de votre vie actuelle. Au niveau alors je voudrais quand même rajouter un truc quand même, les mains peuvent représenter aussi l'arrangement d'un conflit qui a pu être là depuis un certain temps, où finalement on arrive à trouver un accord pacifique, même si c'est pour une séparation, mais en tout cas on trouve des solutions à une problématique et à un conflit. Voilà pour tout ce qui est financier et professionnel, mais ça peut être aussi sur une séparation affective où il y a des discussions financières et de patrimoine. On est dans les mains, on trouve des accords, malgré qu'on ne soit pas d'accord au départ, mais on va trouver un arrangement pour pouvoir se libérer de ce passé. Voilà ces possibilités. Au niveau amour, c'est l'araignée. Alors, l'araignée, c'est quand même les tracas. Vous pourriez être dans une période où effectivement, il y a plusieurs choses. Premièrement, vous êtes dans une situation de couple et vous êtes tourmenté. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous pouvez être victime de quelqu'un qui vous manipule, qui est un pervers ou une perverse narcissique, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Donc c'est un moment où on est quand même, alors justement, dans l'amas de planètes en maison 8, où on est quand même plongé dans une période de transformation et de volonté de se sortir d'une situation déplorable. Si vous êtes célibataire, ça peut être un moment où on est torturé, perturbé, parce qu'on n'arrive pas à se stabiliser. La bonne nouvelle, c'est quand même que vous devriez sortir de cette époque. En tout cas, au moins courant du mois de mai, lorsque Vénus passe dans votre maison 7, vous avez des chances de rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait construire. Mais faites très attention parce qu'avec l'araignée en fond, vous pourriez rencontrer quand même quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager, mais peut-être avec qui vous allez être aveuglé d'une relation passionnelle
et peut-être vous ne verrez pas à qui vous avez affaire, donc faites très attention. Au niveau de la santé, c'est le bateau. Premièrement, le bateau, c'est quand même la volonté, de vacances, de détente. Peut-être êtes-vous dans une phase de surmenage. L'araignée à côté du bateau vous dit quand même que peut-être vous êtes épuisé moralement et peut-être même physiquement. Donc vous avez besoin de congés, vous avez besoin de prendre des week-ends ou peut-être même plus qu'un week-end. Donc c'est le moment de partir. Ça peut être aussi une période où vous utilisez des techniques médicales qui viennent d'ailleurs ou qui sont beaucoup plus alternatives, médecine chinoise ou d'autres choses, comme vous pourriez être amené à partir de votre région ou de votre pays pour vous faire soigner. Donc, on est dans cette configuration, mais fondamentalement, c'est une époque où on a besoin de repos. Voilà ce que dit le Tao. Vous allez comprendre, on est quand même dans une configuration identique, hein. C'est l'oppression. Restriction, ça c'est le Saturne qui est en maison 5, qui restreint beaucoup, et ses amas de planètes en maison 8, où psychologiquement on est dans cette phase de transformation qui peut être très douloureuse. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Vous voyez, on est dans cet enfermement difficile, c'est l'araignée qui vous tourmente. Bon, moment difficile, je suis déçue de vous annoncer ça, mais en tout cas, beaucoup de balancés et ascendant balance peut être dans cette phase qui est difficile psychologiquement, où on tourne en rond, vous voyez, on est dans un labyrinthe qui fait qu'on ne trouve pas les solutions, il va falloir vous apaiser pour y arriver. Premier oracle, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. En fait, il va falloir que vous vous calmiez parce que vous vous mettez une pression très importante qui fait que vous n'avez plus de visibilité sur votre avenir, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, vous êtes tourmenté. Et il faut à un moment donné se calmer. Peut-être que ceux qui ont un peu plus de foi en eux, en quelque chose de supérieur, c'est ce que va vous aider. Lorsque le soleil va rentrer en Gémeaux, vous allez commencer à avoir peut-être une vision beaucoup plus large de votre avenir et ça va vous apaiser. Donc ça, c'est à partir du 21 mai. Avant, vous allez avoir ces tourments qui font que finalement, cette phase, cette période, cette saison du taureau qui est plutôt dans les plaisirs vénusiens, qui pourraient complètement vous correspondre, risque de vous passer complètement à côté, parce que soit vous êtes épuisé, soit vous êtes déçu, soit vous vous sentez frustré. Enfin bref, c'est pas le top. Et quand je vois le prochain oracle, je me dis que vraiment, tous les oracles et les messages du ciel se sont réunis pour vous donner un vrai message, un vrai signal. C'est la dépression. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On est dans un moment difficile où effectivement, c'est la déception, ça peut être un moment de trahison, ça peut être un moment, vous savez, où on voyait quand il y a une tempête, vous avez ce bateau qui s'échoue et on voit tout est cassé, dépouillé, il y a tous les restes du naufrage. Vous êtes c'est ça, c'est cette période-là où vous êtes là en vous disant qu'est-ce que je vais devenir, je suis sur une île déserte et il n'y a plus grand-chose, regarde, ce bateau est complètement détruit, il va falloir repartir. C'est ce moment où on n'a pas trop, on est dans ce constat d'échec ou de souffrance, mais où on n'a pas vraiment de perspective d'avenir. C'est pour ça qu'il va falloir que vous trouviez des ressources en vous, et pour ça, il va falloir que vous vous apaisiez, que vous ne disiez pas que c'est la fin du monde, même si la tâche est difficile, et ça, pour une balance, elle aime bien que tout soit simple, hein. Il va falloir que vous réunissiez toutes vos forces, toute votre énergie pour pouvoir avancer. Regardez le dernier message qui est complètement en accord avec tout ça. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, concrétise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. En fait, ce que vous dit cet oracle, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Plutôt que de voir tout noir, essayez de vous dire, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus bas et que maintenant, il est temps que vous alliez construire et évoluer et prendre les escaliers pour évoluer graduellement, sortir de cette phase très psychologique où on est dans l'ombre et effectivement où on espère voir la lumière. Mais la lumière, il n'y a que vous qui pouvez la créer si vous vous donnez un espoir pour avancer. Donc, je trouve que j'ai une guidance très sombre aujourd'hui,
Alors j'espère pas pour toutes les balances, j'espère que celles qui sont sorties de cette époque-là, parce qu'à mon avis, vous l'avez passé, où vous étiez un peu déprimé, où les choses n'avançaient pas, vous avez l'impression que tout était bloqué, plein de problèmes, une voiture qui tombe en panne, des choses qui ne vont pas. C'est que là maintenant, les choses vont évoluer dans le positif. Maintenant, si vous n'y êtes pas encore ou que vous êtes en train de commencer, vous allez être dans la phase de tourmente. Voilà, chers amis Balance et ascendant Balance, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça va vous permettre d'avancer, d'aller vers la lumière justement, et de prenez du temps pour vous quand même. Parfois on ne peut pas avancer quand c'est pas le moment, donc reposez-vous, il faut reposer votre tête, reposer votre corps. C'est ce que disait l'oracle, donc surtout la tête. À très bientôt.